betnet.fr, l'hippodrome en ligne. Alors j'ai Jean Lesbord qui m'a demandé de venir travailler un cheval le mardi matin, 15 jours, 3 semaines avant l'arc. Et donc il met sur un cheval. Il met 6 leaders. 6 leaders. Il tombait des seaux d'eau sur là. Il me met 6 leaders et moi je me mets derrière. On fait 2000 mètres. Et puis j'arrive en haut de la montée et je commence à passer un leader, 2 leaders, 3 leaders. Et vraiment on était allé à un train de course. Et puis en haut de la montée, je la fais un petit peu aller gentiment. Et puis je vois Jean Lesbord qui était au poteau et qui me fait des grands signes pour la faire accélérer. Alors je la fais un peu travailler comme ça. Et vraiment j'ai travaillé un cheval. Je dis un cheval parce que je savais pas que c'était Urbancy. Et vraiment avec des moyens. Alors je rentre, je la descends, je rentre et il me demande comment elle est. Et je lui dis bah écoute, vraiment elle m'a plu. Elle m'a plu mais quelle course elle court. Et il me dit on va courir l'arc dans 15 jours. Elle était forcément un petit peu délaissée parce que comme elle n'avait pas fait le programme classique qui mène dans toutes les étapes qui mènent à cette grande course prestigieuse qui est l'Arc de Triomphe. Donc quand Jean me dit qu'elle va courir l'arc, je me marre un peu, enfin j'ai un petit sourire parce qu'on ne l'avait pas vu dans les programmes classiques en fait. Mais elle avait bien travaillé. Donc là je commence à me gratter la tête quand même parce que je me dis il a fait du bon boulot Jean, mais ça je l'ai su après. Il a fait du bon boulot justement en gardant sa fraîcheur et en l'amenant au top, mais vraiment au top de sa forme, de sa condition, c'est-à-dire à 100%. Donc je la retravaille le mardi d'après et là je la travaille pour moi en espérant la monter. Et puis il tombait des seaux d'eau et Jean me dit c'est de l'or qui tombe, c'est de l'or qui tombe. Je savais qu'elle est dans le terrain lourd, mais bon pour un jockey quand il pleut c'est pas agréable. Donc pour lui c'est de l'or, pour moi c'est de la pluie. Et donc on arrive le jour de l'Arc de Triomphe à Longchamp et évidemment j'avais fait le papier en long, en large, en travers et j'aurais pu monter la course les yeux fermés. C'est-à-dire que la seule chose qu'il fallait qu'on fasse c'était un parcours serré. Et surtout que je ne prenne pas les leaders, il y avait 2-3 leaders, que je ne les prenne pas dans le jargon du métier, que je ne les prenne pas dans la poire à l'entrée de la ligne droite. Donc que je puisse me dégager et surtout qu'ils ne cassent pas la cadence de ma jument. Et c'est ce qui s'est passé. Et une fois qu'elle avait bien soufflé, c'est-à-dire au 400, qu'elle a bien changé de jambe, tu m'as emmené jusqu'ici, maintenant moi je vais essayer de t'emmener jusqu'au poteau. Et qui même me suivent. Et comme j'étais arrivé au 400 sans faire aucun effort, je me suis dit, j'ai des bonnes ressources pour finir. Et le cheval qui va me battre maintenant, vraiment, ça va être un phénomène. Et j'ai gagné la course. Et dès que j'ai passé le poteau, j'étais évidemment content pour moi, mais j'étais surtout content pour ma famille, pour mon père. Et je me suis dit, ça fait 5 pour la famille. 5 arcs de triomphe, comme mon père l'avait gagné 4 fois. Et j'étais content, et voilà. Et c'était une épreuve magique, une consécration de 15 jours d'entraînement, de réussite et surtout encore un grand bravo à Jean qui avait amené la jument pour cette course sans problème et qui avait fait un travail d'orfèvre. J'aimerais surtout qu'on félicite la jument parce qu'elle a produit que des classiques, elle a fait des gagnants de Derby d'Epsom, elle a fait des gagnants d'Arc de Triomphe, 6 Star il y a 2 ans. Et vraiment, ça a été une reproductrice, une poulinière exceptionnelle. Malheureusement, elle nous a quittés en fin d'année dernière. Et c'était une grande émotion. Parce que vraiment, je pense qu'elle a marqué les courses pour un bon bout de temps. Vraiment un bon bout de temps. Et d'ailleurs, un petit-fils, Galileo, s'est vendu la semaine dernière aux ventes de Deauville, acheté par les Australiens, qui a fait tout de suite évidemment 1,7 million. Et quand j'ai vu ce poulain arriver, je me suis dit tiens, il a quelque chose d'exceptionnel ce cheval, c'est bizarre. J'ai regardé et c'était un petit-fils d'Urbancy. Et j'avais senti que ce cheval-là, il y avait quelque chose. C'est drôle. Nous, le jockey, on fait 10-15% du travail, mais c'est le cheval qui fait 20%, qui fait 80%. Nous, on va dire qu'on fait à peu près 20%. Nous, on essaie de ne pas leur faire perdre de course. Pas se paniquer. C'est la différence entre les bons jockeys et les grands jockeys. Pas se paniquer, bien décortiquer. Et puis essayer de ne pas se mettre dans les mauvais coups parce qu'il y a du monde. Et les arrivées sont dures, surtout dans l'arc. Et surtout, bien faire respirer son cheval, pas se précipiter, éviter les mauvais coups. Et puis après, c'est la qualité qui prime.